Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Alors qu'Israël brandit la menace d'attaquer Rafah, l'humanité est devant un nouveau test. Le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron a ainsi exprimé sa profonde inquiétude quant à l'intention d'Israël de lancer une attaque militaire sur Rafah, au sud de la bande de Gaza. Cameron a déclaré sur son compte Twitter: Nous sommes profondément préoccupés par la possibilité de lancer une attaque militaire contre Rafah, alors que plus de la moitié de la population de Gaza se réfugie dans la région, indiquant que la priorité est l'entrée d'aide et un cessez-le-feu permanent et durable. L'Irlande aussi a exprimé les mêmes préoccupations dans un communiqué. J'ai souligné à plusieurs reprises que le droit international humanitaire impose à toutes les parties dans tous les conflits une obligation claire d'assurer la protection des civils. Aussi, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui a fait écho à l'avertissement lancé par plusieurs États membres de l'Union européenne, a indiqué qu'une offensive israélienne sur Rafah entraînerait une catastrophe humanitaire indescriptible et de graves tensions avec l'Égypte. Joignons leur voix à celle du patron de l'ONU, Antonio Guterres, qui a estimé qu'une telle offensive aggraverait de façon exponentielle l'actuel cauchemar humanitaire. Rappelons-nous de la fameuse déclaration de Al-Majid Tebboune, la cause palestinienne. Laissez-la à moi, je m'en occupe. Ce fut à l'occasion du sommet arabe à Alger. Il reste dans les mémoires cette posture virile du président Al-Majid Tebboune qui promettait de remuer ciel et terre pour défendre la cause palestinienne, même si personne n'accordait le moins de crédit à cette attitude du régime algérien qui avait habitué son monde à surexploiter la cause palestinienne. La curiosité était grande de savoir ce que le pouvoir algérien pourrait faire en cas d'accélération notoire des événements, comme l'incarne aujourd'hui la guerre israélienne contre la bande de Gaza. Depuis le début de cette sanglante guerre contre les Palestiniens, le régime algérien avait frappé les esprits par son total mutisme politique. Pire, il fut parmi les rares pays à avoir formellement interdit toutes les manifestations en faveur des Palestiniens. Alors que les rues arabes, européennes et américaines, bruissant de cette colère populaire contre cette guerre et ses impacts meurtriers sur les civils palestiniens, les rues algériennes étaient désespérément, voire honteusement, silencieuses. Les rares expressions populaires autorisées étaient solidement encadrées et mises en scène par crainte de voir ces manifestations déborder le cadre du soutien aux Palestiniens pour réanimer la flamme du Hirak. Le régime algérien a toujours considéré que la cause palestinienne est le fer de lance de sa diplomatie. Au moment où se multiplient les manifestations de soutien au peuple palestinien dans le monde, le pouvoir algérien interdit toute manifestation publique en faveur de la Palestine. Quelle contradiction entre les paroles et les actes. Du coup, on s'aperçoit que le régime algérien ne fait que répéter des slogans creux qui ont fini par le discréditer aux yeux du peuple algérien. La nouvelle Algérie que promeut le président Abdelmadjid Tebboune et le pouvoir qu'il incarne n'est que celle que souhaitaient les Algériens. Elle est embimée de contradictions, de manipulations et de mensonges. Nous débattrons de cette question juste après cette petite intro. Tebboune, la cause palestinienne, laissez-la à moi, je m'en occupe. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Hamid. Bonsoir, merci pour l'invitation et salam alaikum à tout le monde. Merci. Wa alaykoum salam. Merci beaucoup, Hamid Lellou. On a le plaisir aussi d'accueillir M. Jamal Ghassoum, ex-candidat aux législatives algériennes. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Jamal Ghassoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Jamal. Merci à vous de l'invitation. Le bonjour à Hamid. Aujourd'hui, c'est inversé, donc je peux lui dire avant et à l'ensemble de vos téléspectateurs.
On aura aussi le plaisir d'accueillir Montassar Abtroun. Il sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission, journaliste et historien. Il sera avec nous depuis Alger, par téléphone. Hamid Lelou, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on qualifier la position de l'Algérie concernant donc ce qui se passe en Palestine et en général, mais aussi en particulier à Gaza depuis le 7 octobre. L'Algérie, bien sûr, historiquement était constante, si on peut dire, dans sa position vis-à-vis de la cause palestinienne. Quelle est votre réaction par rapport, bien sûr, à cette menace israélienne, donc si on peut dire, de faire une incursion ou d'attaquer Rafah. Donc, il y a des menaces claires. Il y a presque 1,5 million de Palestiniens qui vivent dans cette région. Comment peut-on qualifier donc la position de l'Algérie d'après vous, Hamid Lelou? Alors, à mon tour, bienvenue ici, Jamal. Toujours un plaisir de débattre avec vous. Alors, vous avez deux questions. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette préparation quant à une éventuelle attaque contre Rafah? Et la deuxième question, quelle est la position de l'Algérie par rapport à Gaza, à ce qui se passe à Gaza en général? Bon, je vais commencer par l'attaque de Rafah. Apparemment, cette tentative de s'attaquer à Rafah, où on avait poussé la plupart des civils du nord à aller vers le sud. Il faut rappeler aux téléspectateurs que Rafah, c'est la frontière de Sud-Gaza avec l'Égypte, vers le Sinaï. Et la situation est que parmi 2 millions d'habitants de toute la bande de Gaza, plus de 1,5 million ont été poussés vers Rafah. Et maintenant, c'est illogique ce qui se passe. Normalement, ils étaient censés être poussés à Rafah et ça s'arrête là. Et l'espace de bataille serait dans le nord. Et il paraît que du point de vue tactique sur le terrain, c'est un échec total parce que la résistance dans le nord continue, les soldats israéliens continuent à mourir, la résistance continue aussi à s'attaquer à leurs chars, à leurs bulldozers, etc., etc. Donc, Netanyahou et son gouvernement n'ont rien trouvé de mieux que de s'attaquer aux civils parce qu'ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes avec les militants ou bien les combattants des différentes factions de Gaza. Mais cette tentative de s'attaquer, comme d'habitude, le régime ou bien le système sioniste essaie de préparer l'opinion publique internationale et surtout en Occident à leur éventuelle attaque, et il paraît que tout le monde est d'accord pour dire non, trop c'est trop, vous ne pouvez pas vous attaquer à Rafah parce que vous n'avez rien à faire à Rafah, le business il est dans le nord, il faut s'occuper de Hamas comme vous l'avez dit, il faut en finir avec Hamas, mais ils n'y arrivent pas. Ça c'est la question 1. La question 2, la position algérienne. La position du régime algérien, il y a deux choses, la position du régime algérien et la position du peuple algérien. La position du peuple algérien, comme la position de tous les peuples arabes et musulmans, je pense qu'elle est sincère, elle est claire, on soutient la Palestine, c'est une cause juste, mais Allah ghalab. Voilà, c'est la position populaire, la position du peuple. Maintenant, quant à la position du régime, que ce soit le régime algérien ou les autres régimes arabes et musulmans, les paroles, si on s'en tient qu'aux paroles, alors là, c'est formidable, c'est fantastique. Ils sont pour la Palestine, ils soutiennent les frères palestiniens et ceci et cela. Mais dans les faits, c'est autre chose. Dans les faits, c'est autre chose. On n'a rien vu faire, à part la campagne de 1967, où ça a été une catastrophe. Et on ne va pas revenir à l'histoire. Mais depuis, qu'il y ait parole, parole, parole. Et j'entends déjà si Jamal Khona dire que l'Algérie elle a toujours été du côté de la Palestine. L'Algérie, oui, mais le régime, c'est autre chose.
Et oui, qu'ils ont organisé cette réunion fraternelle entre les factions palestiniennes et l'autorité palestinienne, hein, et aussi qu'ils continuent à financer en envoyant de l'argent aux autorités palestiniennes. Alors, je vais répondre tout de suite, je vais anticiper là-dessus. Envoyer de l'argent à l'autorité palestinienne, ce n'est pas envoyer l'argent aux Palestiniens, parce que ça paye l'autorité palestinienne qui, elle, sur le terrain, elle est là pour défendre les intérêts des Israéliens et surtout des colons dans la Cisjordanie. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de colonisation et de construction de colonies dans la Cisjordanie depuis l'instauration de cette autorité palestinienne. Un. Deux, l'argent qui va à l'autorité palestinienne passe automatiquement par la Banque centrale israélienne. Parce que, à titre d'information, en Palestine, on utilise la monnaie shekel, la monnaie israélienne. Donc, l'argent algérien passe par la Banque centrale israélienne et ça, c'est un problème. Trois, cet argent, les Israéliens le libèrent quand ils veulent, à contre-goût. Et quatrièmement, et je vais finir là et je laisserai Rona Jamal faire son analyse, la réunion qu'on a eue à Alger entre les factions palestiniennes et l'autorité palestinienne, il faut savoir une chose. Déjà, c'était une invitation à venir s'asseoir entre frères. Et dans ce cas-là, celui qui ne vient pas sera catalogué comme l'ennemi de la nation, donc de la cause palestinienne. Du coup, tout le monde s'est retrouvé piégé dans cette invitation et ils étaient obligés de venir, y compris Hamas. Ils ne l'ont pas fait parce que Alger était importante. Alger n'est plus importante. C'est devenu, c'est pas comme il y a très très longtemps. Bref, les Palestiniens ont accepté de venir, mais quel est le résultat? Rien sur le terrain, nous n'avons rien eu. Et enfin, une note pour vous dire que quand il s'agit des choses réelles et qui touchent vraiment dans le fond des choses, même du point de vue politique, souvenez-vous qu'il y a quelques mois, Mokri était infligé d'une interdiction de quitter le territoire national et tout le monde a dit que parce qu'il s'oppose au régime, il veut se présenter aux élections. Non, non, non. Ce n'est pas la cause. La cause, c'est qu'il était invité par les Qataris pour assister à une réunion sur le Hamas, pas sur la Palestine. Et là, le régime a eu peur parce que tout ce qui touche à Hamas, il ne faut pas en parler. Et enfin, on n'entend plus et on n'en voit plus les manœuvres militaires pour montrer leur force parce que ce n'est pas le bon moment. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lellou. On va donner la parole à notre ami Jamal Gessoum. Jamal Gessoum, vous avez entendu l'analyse de Hamid Lellou. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une constance par rapport donc, à cette position de l'Algérie vis-à-vis donc, de la cause palestinienne? On se rappelle de cette fameuse phrase d'Al-Majid Tebboune durant le sommet arabe. Donc, on l'écoute. On va l'écouter, Jamal Gessoum, et je reviens. القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. جمال قسوم القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. Donc il avait déclaré laissez-la à moi, je m'en occupe de cette cause, de la cause palestinienne. Il y a aussi les contradictions qu'on est en train de voir dans les positions du pouvoir algérien. Dans ce cas-là, pourquoi interdire des marches en solidarité avec la cause palestinienne ou le peuple palestinien? Alors tout d'abord, merci à Hamid de dire à ma place, mais c'est moi qui vais en parler. Hamid a rappelé évidemment des évidences. D'abord, l'Algérie est derrière la Palestine même bien avant son indépendance, elle a toujours été. La question de savoir que fait l'Algérie, elle fait bien plus que d'autres, bien plus que le voisin de l'Ouest qui lui tisse des accords militaires avec les génocidaires en Palestine, donc elle est un petit peu mieux placée. Maintenant, j'ai trois observations à faire sur ce qu'a dit Hamid, et puis votre dernière question sur ce qu'a dit le président. Tout d'abord, faire le lien, parce que Hamid a fait le lien entre l'aide algérienne financière et les constructions de colonies. C'est très grave de dire cela, comme si l'Algérie participait
ou voulait participer à la construction de colonies, ce qui est totalement faux. Je m'inscris en faux. Ensuite, il dit que M. Mokri a été interdit parce qu'il allait rencontrer le Hamas. Alors, le Hamas était à Alger avant le 7 octobre et ça ne posait aucun problème à l'État algérien de permettre à M. Mokri d'aller rencontrer le Hamas puisqu'il l'avait invité lui-même avant le 7 octobre. Lorsque le président de la République dit laissez-moi, c'est moi qui m'en occupe sur la question de la Palestine. Il ne faut pas l'entendre sur le plan international, mais sur le plan national, comme quoi il prend ce dossier à cœur. Je précise aussi que les actions qui ont été menées par l'Algérie, d'abord d'accueillir des étudiants palestiniens depuis des décennies, de faire venir des enfants palestiniens en Algérie, ce qui a été fait, de faire en tout cas ce qu'il peut faire. Il le fait évidemment tout le contraire de certains pays arabes qui, eux, ont tissé des liens avec l'entité sioniste, qui massacrent nos frères. Mais là, pour le coup, personne n'en dit grand mot. De ce point de vue, il faut, à mon avis, avoir une certaine honnêteté intellectuelle en sachant que nous sommes limités. Tous les pays du monde sont limités dans les actions qu'ils peuvent faire. La Palestine, malheureusement, n'est pas à la frontière de l'Algérie. Elle est aussi... Mais Jamal Ghassoum, je vais vous rendre la parole. Jamal Ghassoum, vous avez parlé de la possibilité de faire des choses à l'échelle interne. C'est ce que donc Al-Majid Tebboune voulait dire d'après vous. Oui. Mais pourquoi donc, dans ce cas, les Algériens se posent cette question? Pourquoi on interdit les manifestations en faveur des Palestiniens? On regarde juste cette petite vidéo et je reviens. Donc, Palestine Chouhada, ça c'est le peuple algérien, mais en face, c'était donc la police. On regarde aussi ce témoignage d'un jeune, donc quand le peuple voulait marcher en solidarité avec le peuple palestinien. ونزيد لكم ما تامنوا حتى صفحه يقول لك اليوم العاصمه ولا اليوم الجزائر كانت معمره. كنا كميه في ساحه اول ماي في شاموناف، كنا كميه هذا مكان، وهذيك الكميه زادت قمعتها الشرطه. علاش قمعوها الله اعلم. اليوم افراد الشرطه نحلف لكم بالله غير كانوا كثر من المواطنين، الكاسك بلو القزازل. هذه علامه استفهام. الحقنا وين مصاغر، وين يشوفوا واحد جايز لابس شال هكذا ولا علم تاع فلسطين يشوفوا فيه بنظره استهزاء ويبداو يضحكوا. عار ولا غير عار. Jamal Ghassoum, quand on voit ces contradictions, d'un côté, bien sûr, vous parlez de la position de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne, mais aussi de l'autre côté, quand on voit ces témoignages, on voit ces images, on se pose la question en tant qu'Algérien. Elle est où donc cette position de l'Algérie ou du pouvoir algérien vis-à-vis de la cause palestinienne? Parce que je suis bien informé sur le sujet, j'aimerais vous dire que sur des centaines de manifestations en Algérie pour la Palestine, aucune n'a été interdite, sauf celle-ci. Et m'étant renseigné, bien évidemment, bien avant cette émission, et j'étais au courant de ce fait, je puis vous dire pratiquement, wallahu a'lam, avec certitude, que cette manifestation précise n'avait pas pour objectif la Palestine dans le calme et la ferveur des centaines d'autres manifestations en Algérie. Posez-vous la question de savoir pourquoi cette manifestation, et seulement cette manifestation, a été interdite quand on voit la tenue
des manifestants, moi je n'ai pas vraiment l'impression que c'est une manifestation pro-palestinienne. On peut mettre le châle, on peut mettre le drapeau palestinien, cela ne veut pas dire pour autant que c'était pour la Palestine. Le fond de ma pensée, je le dis de la manière la plus claire, cette manifestation qui était en plus très très peu de monde. D'ailleurs, le témoin lui-même le dit, il y avait même plus de policiers que de manifestants, n'était pas une manifestation pour la Palestine. Et je m'en étais insurgé sinon, lorsque ça s'était produit, on en avait parlé sur votre antenne et je me suis renseigné après parce que j'étais complètement vraiment étonné et je m'insurgeais contre comment l'Algérie peut-elle interdire une manifestation pro-palestinienne. Eh ben, le fond, non seulement le fond de ma pensée, mais les faits, c'est que cette manifestation n'avait pas pour objectif la Palestine dans le calme et la probité des centaines d'autres manifestations. On avait plutôt le sens, en tout cas l'impression que c'était le début d'une manifestation pour autre chose. Donc, je suis pour la Palestine, mais je ne suis pas naïf. Très bien. Reste avec nous, Jamal Guessoum. On va regarder ces images donc, de Salah Goudjil, le président donc, du Conseil de la Nation, qui était dans une manifestation qui était organisée par les autorités algériennes. Et on peut dire, on peut revenir à vous, Jamal Guessoum, mais la seule marche qui était autorisée, c'était cette marche-là. On regarde ces images. جموع الجزائريين متقدما أعضاء مجلس الأمة خلال مشاركتهم في المسيرة الشعبية الداعمة للشعب الفلسطيني تنديدا بالجرائم البربرية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين في غزة. Hamid Lelou, je reviens à vous. Donc, vous avez vu ces images. Beaucoup ont parlé aussi de l'instrumentalisation, entre guillemets, de la cause palestinienne par les autorités algériennes ou le pouvoir algérien. On avait donc autorisé cette marche. On avait fait sortir donc les élèves, les écoliers, les syndicalistes. Le GTA même avait appelé donc à cette marche les différents partis politiques. Je vous laisse réagir, Hamid Lelou, mais aussi si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit par Jamal Guessoum. Bien sûr, c'était une manifestation qui était officiellement autorisée, orchestrée par le système lui-même, alors que si Jamal il parle d'une centaine de manifestations, faut pas, bon, c'est bien de défendre le régime, Jamal, mais il faut pas mentir comme laisser le respect entre nous. Il ne faut pas nous mentir à notre visage. Ça n'a jamais existé sans manifestation, même pas deux, même pas trois. Alors, ça c'est de un. De deux, le régime, bien sûr, quand il peut contrôler certaines manifestations, quand il peut utiliser ces manifestations pour ses gains, ou bien parce qu'il n'a pas le choix, il le fait. Et moi, je ne m'attaque pas qu'au régime algérien, c'est tous les régimes arabes. Ce n'est pas la peine de citer les voisins de l'Est ou de l'Ouest, ils sont tous pareils. Moi, je mets tous les régimes arabes dans le même sac. Ils ont failli à leur devoir de défendre la Palestine, ils ne peuvent pas le faire. Maintenant, la question qui se pose, comment se fait-il que le Maroc voisin autorise une manifestation grandiose et que l'Algérie ne le fait pas? Ça revient, ça, c'est, à mon avis, c'est dû aux accords Abrahams. On le sait, le Maroc a signé les accords. Mais l'argument des Marocains, quand ils ont signé l'accord, ils ont insisté sur une chose. Ils ont surtout insisté sur une chose. Ils ont dit, nous, on n'a pas fait cet accord aux dépens des Palestiniens. Et ils avaient autorisé cette grande manifestation, et même plusieurs autres, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait un momentum qui montait au sein de la population et qui fait que tout le monde était d'accord pour s'attaquer à ces accords. Pour prévenir à l'attaque de des accords ou à les challenger ou à les défier par la population marocaine, ils ont dit on va autoriser cette manifestation. Un autre argument est que parce qu'ils ont signé cet accord, ils peuvent dire aux sionistes d'Israël que nous ne sommes pas contre vous, mais nous sommes aussi une démocratie et il faut qu'on laisse les gens s'exprimer. Alors que le régime algérien, il est dans une autre optique. Le régime algérien, il
quoique c'est le même but, hein, il n'y a pas de différence entre les deux régimes, mais c'est l'approche qui est différente du fait du contexte. Alors que les Algériens, eux, prétendent, quand je dis les Algériens, le régime algérien, ils prétendent dire au peuple, vous êtes mineurs, vous êtes des petits, vous ne pouvez rien faire dans la rue, ne sortez pas, on n'a pas besoin de ça, nous on s'en occupe, c'est notre affaire, parce que la Palestine, c'est l'épine dorsale, l'Algérie est l'épine dorsale de la cause palestinienne. Mais dans le fond, ce qui est l'épine dorsale, c'est la Palestine qui est devenue, ou la cause palestinienne qui est devenue l'épine dorsale pour la survie du régime algérien. C'est l'inverse. Les choses se sont inversées. Et enfin, pour répondre à Sekhouna Jamal, moi, j'ai jamais dit que l'Algérie paye pour créer d'autres colonies sionistes dans la bande de Gaza. C'est pas ça que je disais. Il faut pas déformer mes mots. Moi, ce que j'ai dit, c'est l'autorité, la présence de l'autorité palestinienne dans la bande plutôt dans la Cisjordanie, c'est ça qui de facto permet aux sionistes de construire plus de colonies parce que maintenant, ce n'est pas l'armée sioniste qui va défendre les colons, ce sont les autorités palestiniennes de l'OLP qui défendent les populations sionistes. Voilà, il ne faut pas déformer les mots. Merci. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. On a été rejoint par Montassar Abtouroun, qui est journaliste et historien aussi, depuis Alger, par téléphone. Montassar Abtouroun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir à vous. Montassar Abtouroun, comment peut-on qualifier la position de l'Algérie par rapport à ce qui se passe donc à Gaza bien sûr, historiquement, l'Algérie, la cause palestinienne a été toujours au cœur donc, du pouvoir algérien. On se rappelle même des déclarations de Hadji Tebboune qui avait déclaré que dans cette salle, il y a 40 ans, était annoncée la création de l'État palestinien. On va l'écouter, je reviens à vous, Montassar Abtouroun. Bismillahirrahmanirrahim. كلمتين فقط أن نتذكر ما يقارب 40 سنة خلت في نفس القاعة وتحت نفس السقف وأعلن من طرف المجاهد المناضل الشهيد أبو عمار ياسر عرفات أعلن قيام الدولة الفلسطينية. مرت بنكسات ومشاكل ومؤامرات. الحمد لله اليوم يوم تاريخي، رجعت المياه إلى مجاريها. شاكر لكل الحضور، كل المسؤولين الفلسطينيين الحاضرين بكل فصائلهم أنهم لبوا رغبة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والشتات، ولبوا كذلك رغبة الشعب الجزائري. هنيئا لنا. أتمنى إن شاء الله أن عن قريب نرى حقيقة قيام دولة فلسطين المستقلة كاملة الأركان في حدود جوان 67 وعاصمتها القدس الشريف. السلام عليكم. Montassar Abtouroun, on a entendu donc ces déclarations d'Al-Majid Tebboune. Comment peut-on qualifier donc la position de l'Algérie, surtout donc après le 7 octobre, cette guerre contre Gaza, Montassar Abtouroun, est-ce qu'elle est constante, est-ce qu'elle est incohérente, si on peut dire, quand on voit par exemple les positions du pouvoir algérien? Certes, il parle de la cause palestinienne. Al-Majid Tebboune avait même déclaré pendant le sommet de la Ligue arabe, la cause palestinienne, laissez-la à moi, je m'en occupe. Mais de l'autre côté aussi, on interdit les marches en solidarité avec le peuple palestinien. Montassar Abtouroun. Oui, évidemment, nous avons affaire à un régime, disons, pas démocratique, pour ne pas dire antidémocratique. Et puis, bon, pour la position de la Palestine, c'est-à-dire pour être honnête, la position algérienne, je ne parle pas de pouvoir, elle est constante depuis le mouvement national.
D'ailleurs, beaucoup d'Algériens considèrent la question palestinienne comme la sienne. Ils n'ont pas tort, parce que quand on voit l'historique des Algériens sont allés mourir en 48 dans la première Nakba, et l'Algérie était sous occupation. L'étoile nord-africaine a toujours, les années 30, a toujours soutenu le mouvement de contestation contre l'occupation des Juifs, quand le processus a commencé de constitution de cet État qui a été fondé par 3 organisations terroristes. Bon, après 48, donc c'est le PPA MTLD, il y avait la Commission nationale de soutien à la Palestine. Donc le pouvoir algérien, il a pris une position qui est différente, ça, il le sait. Vous savez, même les pays arabes, beaucoup de gens ne savent pas que pendant la guerre d'Algérie, les peuples soutiennent la lutte du peuple algérien. Mais les pouvoirs, ils suivent parce qu'ils ne peuvent pas se mettre à contre-courant. Sinon, ça risque pour eux. C'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, le pouvoir, il est en train de manipuler la question. Il est en train de dire des positions qui sont connues depuis avant son arrivée au pouvoir. D'ailleurs, même, je trouve honteux, un dernier discours, je vous parle l'officiel, hein, quand le président dit jusqu'à la création d'un État palestinien dans les limites de 67. Qu'est-ce que c'est que ça? Il parle comme Sisi qui n'a rien fait. Il te dit Doula Palestinienne, Houdoud Rab'a Jouan. Les gens sont en train de mourir. Nous, en Algérie aussi, il y a eu le plan Blanc-Violette, et après, il y a eu le statut de 47, et quand il y a eu le 1er novembre, beaucoup ont revendiqué le statut de 47, c'est trop tard. Maintenant, des non-arabes, des non-algériens sortent et manifestent en Amérique, en Australie, avec le slogan « From Sea to River ». C'est-à-dire toute la Palestine. Pourquoi des présidents arabes, y compris le nôtre, de quoi je me mêle, Houdoud 47? Nous, on a été furieux en 56, quand il y a eu le détournement d'avion, quand la question algérienne a été, on voulait la discuter, quand ils nous ont demandé de faire des concessions, on ne les a pas fait. Aujourd'hui, tout le monde doit comprendre que vraiment le seul acte, et ça, c'est une leçon de l'histoire de l'Algérie. Parce que ce qui se déroule en Palestine, le film, on l'a vécu. La Palestine n'a jamais, depuis la partition, etc., jusqu'au 7 octobre, le 7 octobre, il est équivalent à notre 1er novembre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune négociation avec un occupant, un colonialiste qui a pris de force. Donc, et voilà 75 ans de négociations qui n'ont mené à rien. Donc le seul chemin valable, c'est de défendre sa terre avec tous les moyens et le moyen armé, parce que l'entité sioniste, c'est une entité criminelle. Et elle a pris tout par les armes, et tous les Algériens savent, ça a été répété par l'émir Abdelkader, par Msali El-Haj, que ce qui a été pris de force ne peut revenir que par la force. Voilà. Mais Montassar Abdouroud, il y a un risque en ce moment, et tout le monde est en train de soulever ce risque. C'est cette attaque qui se prépare donc par l'armée israélienne contre Rafah. On n'a pas entendu la position de l'Algérie par rapport à ce risque, Montassar Abdouroud. Oui, l'Algérie, maintenant, quand on empêche le peuple de manifester, quand un État s'empêche d'être fort, il ne peut être fort qu'avec son peuple, qu'avec la liberté de son peuple. Bien sûr, il reste il est en train de manipuler, il connaît les sentiments des Algériens, donc il utilise aussi l'instrumentalisation, encore une fois, politique de la question palestinienne, comme ils l'ont fait pour de tas d'autres, pour notre histoire, etc. Mais le pouvoir qui a peur du peuple, personnellement, j'ai marché 3 marches. 3 marches, la première, j'ai été encerclé au départ. Ils n'ont même pas laissé se regrouper sans. La deuxième, et puis il y a la marche que le pouvoir a organisée en mettant les bus, etc.
J'ai marché, j'avais honte, ils ne pouvaient même pas produire des trucs. C'est un genre de voyoucratie, beaucoup de drapeaux sont attraqués. Quand je suis arrivé à Saint-Chouada, j'allais acheter le ticket du métro pour revenir. Voilà. Mais ça n'avait aucun sens. S'ils avaient laissé tout le peuple algérien. Moi, des fois, je me dis, si les Arabes maintenant laissent les peuples, on va faire. Il y a eu la Massira Khadra pour l'occupation du Sahara. Faisons maintenant une Massira vers Gaza. Laissons les peuples. Ouvrons pourquoi, Montassar Abtouroun, d'après vous, donc, il y a cette peur de laisser le peuple marcher en solidarité avec le peuple palestinien? Eh ben oui, c'est le pouvoir, c'est lui qui est solidaire, donc il est le représentant exclusif malgré nous du peuple, donc il s'exprime à notre place. Nous, on ne sait pas nous exprimer, on ne sait pas contester, on ne sait pas pleurer, donc c'est ce même régime depuis l'indépendance qui prétend connaître nos sentiments, connaître ce qu'on veut mieux que nous. Donc, il doit. La dernière fois, je vais vous raconter, c'est un truc qui m'est arrivé. Je devais donner une conférence au centre culturel avec une association Continuité des générations. Quand j'ai regardé, il y avait les expositions à la Kabylie, et puis j'ai parlé, même pas, j'ai fait l'introduction. La directrice est venue en courant. Les gens de l'association se sont dispersés. Elle m'a dit, j'ai dit, quel mot? Elle m'a dit, non, je suis venu communiquer à la Gaza, elle a les Algériens et la question palestinienne, elle a les Algériens, les villes algériennes en Palestine, dans la Nakba qui sont morts, et pour parler aussi comment Israël et le Mossad ont tout fait pour empêcher l'indépendance de l'Algérie à travers des événements de 56. Ils avaient peur Israël avait peur que l'Algérie devienne indépendante. Les rapports entre la France et Israël, c'était tout ça, y compris jusqu'à 62, quand il y a eu l'OAS qui a envoyé des commandos pour soutenir l'OAS, pour imposer la solution de la partition. Au point où De Gaulle a été obligé de dire à Ben Gurion, mon Dieu, vous voulez nous créer un deuxième Israël. Donc, tout ce qui se passe, en Palestine. Montassar Abtouroun, quand on analyse la déclaration de Majid Tebboune, quand il avait déclaré donc pendant le sommet arabe à Alger, la cause palestinienne, laissez-la à moi, je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il voulait dire par cette déclaration, Montassar Abtouroun? Pour moi, c'est de l'instrumentalisation politique, c'est de la démagogie, c'est tout. Concrètement, qu'est-ce qu'elle est en train de faire maintenant, l'Algérie à la Palestine? Aujourd'hui, vous avez parlé d'un génocide imminent qui se produit là où on parle, maintenant à Rafah, à Khan Younes. Les gens s'ils ne meurent pas de balles, ils sont en train de mourir de faim. On n'arrive pas à acheminer de l'eau, des médicaments, alors que si on était vraiment solidaire, on aurait acheminé des armes. Parce que le droit à se défendre avec les armes, c'est le droit des Palestiniens. Et bon, on nous dit Hamas, oui, moi je n'ai jamais été islamiste, mais Hamas a pris c'est-à-dire la bonne décision. Ils ont le droit de mourir pour leur patrie comme on l'a fait. Et c'est eux qui sont à l'avance. Et j'appelle toutes les autres factions qui se montrent. Ils doivent se montrer avec le même outil. Parce que Israël aujourd'hui, c'est un argue toute la planète. Parce que personne ne réagit. Et surtout les pays arabes, elles peuvent coordonner. Quand même, casser. Ils ont fait le sommet fait Doha des pays islamistes pour nous sortir avec une recommandation. Ils appellent à ce que la communauté internationale a participé pour briser le Hifar. Il ne va pas se briser comme ça. Et malheureusement, aujourd'hui, sur le plan international, les Arabes et les musulmans, donc je dis tout le monde, y compris l'Algérie, on est à la traîne. C'est un exercice de discours, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et
Voilà, maintenant carrément, c'est des groupes d'avocats qui veulent, qui sont en train de préparer des dossiers parce qu'en fin de compte, maintenant, ce n'est pas le crime d'Israël, c'est le crime des États-Unis, on doit le dire. Les choses doivent être dites. Tout le monde doit appeler aujourd'hui vive Hamas, ce n'est pas du politique. Parce qu'Israël, elle aime aussi les Palestiniens. Elle a le même discours que nous. Non, elle aime les Palestiniens. Simplement, elle doit éradiquer, elle doit finir avec Hamas. C'est comme nous, 60 ans. Non, le peuple algérien, il est uni avec la France. Le FLN est terroriste, donc on doit l'éradiquer. C'est un même discours qui est en train de se... Concrètement, c'est un crime. Tout le monde est coupable de crime. Le moindre crime, sinon non-assistance à un peuple en danger. Et Merci. voilà, chaque minute qu'on parle, on ne sait pas comment... Et ça ne s'est pas passé, c'est-à-dire dans l'histoire. C'est vrai que la liberté n'a pas de prix. C'est vrai, je peux dire à nos frères palestiniens que les Algériens ont payé le prix. On est parmi si ce n'est pas le seul peuple qui a payé plus de 15% de sa population. Et elle a donné en sang pour acquérir l'indépendance. Maintenant, le Houdena, c'est quoi le Houdena? Maintenant, je ne peux pas dire que je suis pour la paix. Quel pays qui est géré par... Maintenant, même les institutions internationales, c'est fini. C'est quoi le Qanoun Douli? Il n'y a rien. Il y a ces brigands, il y a ces terroristes sionistes. Merci. Je suis arrivé à la conclusion qu'en fin de compte, Hitler, quand il a dit qu'il voulait en faire du savant, il ne faisait pas la différence entre juifs et sionistes. Mais s'il parlait de sionistes, je pense qu'il a raison. Merci Montassar Abdouroun. On rappelle juste que les intervenants donc, dans notre chaîne ou dans cette émission sont responsables bien sûr de leur dire que la chaîne n'est pas responsable donc de leurs interventions, de leurs paroles aussi juste donc et que nous appelons toujours à une approche bien sûr qui est loin de toute violence. Merci beaucoup Montassar Abdouroun, journaliste et historien, vous étiez avec nous depuis Alger. Djemal Ghessoum, je vais revenir à vous très rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter bien sûr? La question se pose, c'est quand, comme l'a dit dans sa première intervention Hamid Delou, il y a beaucoup de paroles concernant donc la cause palestinienne, mais sur le terrain, on ne fait pas beaucoup de choses, on fait beaucoup de gesticulations si on peut dire, mais la réalité est tout autre. Djemal Ghessoum. J'ai deux choses à dire. Tout d'abord, quand Si Hamid me dit « mais je n'ai pas dit que l'Algérie, il faut être quand même simple, pas simpliste ». Quand vous dites, Si Hamid, que l'Algérie qui finance les Palestiniens sait pertinemment que l'argent va en Tchéquel aux Israéliens et que eux construisent, si vous le dites et vous le savez, si l'Algérie le fait, ça veut dire que c'est ce qu'ils veulent faire. C'est exactement les propos qu'a tenus Si Hamid. Moi, la deuxième chose que j'aimerais dire à M. Oubotroun qui se dit journaliste et historien, je ne vais pas lui demander quelle a été l'histoire des Sahaba lorsqu'ils sont partis au royaume d'Aksum en Éthiopie en l'an 630 pour demander protection au roi Négus. Donc je ne vais pas aller aussi loin, je vais aller juste maintenant, il y a 2-3 mois, lorsqu'il dit que les manifestations sont interdites et il est en Algérie, alors que vous voyez partout, il y a eu des centaines de manifestants partout dans les wilayas. Je renvoie à un article de monsieur, je l'ai ici, Aksil Wali, sur le site AA de A majuscule, et partout. Et donc vous ne faites état. Et là, question d'honnêteté intellectuelle, permettez-moi d'en douter, vous ne faites état que d'une seule manifestation qui aurait été autorisée avec monsieur Salah Hagoudji, alors que dans toutes les wilayas, il n'y en a pas une seule qui n'a pas manifesté. Mais vous retrécissez les choses sur une manifestation autorisée par l'État avec M. Salah Boudjil. Ce n'est pas honnête intellectuellement. Ensuite, sur M. Oubotroun, qui est journaliste aussi, lorsqu'il s'insurge contre le fait
que le président Tebboune a parlé des frontières de 67, il faut avoir un minimum de connaissances juridiques quand on aborde un sujet. C'est que légalement, au niveau de l'ONU, avec toutes les résolutions qu'il y a eu et les accords qu'il y a eu, le dernier accord en date est sur les frontières de 67. Donc le président de la République ne peut pas faire autrement que de demander l'application de la légalité. Mais encore faut-il aborder un sujet quand on le connaît. Je terminerai juste par un point et je reviens sur notre dernière émission pour alimenter la réflexion de vos téléspectateurs. Lorsque vous vous étonniez que l'Algérie n'avait pas déposé plainte à la CPI et vous disiez oui, mais c'est l'Afrique du Sud qui l'a fait. Là aussi, chers compatriotes, il faut avoir l'information précise et juridique. Savez-vous que la CPI, le fondement juridique de la CPI, ce sont les statuts de Rome. Les statuts de Rome, très rapidement, je termine là. Les statuts de Rome, il y a 3 catégories de pays. Il y a des pays qui n'ont ni signé ni ratifié, Arabie Saoudite, Iran. Il y a des pays qui ont signé, l'Algérie, et il y a des pays qui ont signé et ratifié, dont l'Afrique du Sud. L'Algérie, légalement, ne peut pas déposer plainte à la CPI. Très bien. L'Afrique du Sud, qui a signé et ratifié, peut le faire. Donc, il faut donner la bonne information aux téléspectateurs. C'est le fondement même du journalisme. Merci beaucoup, Jamal Gessoum. Très rapidement, Hamid Lello, je vous laisse le mot de la fin. Oui, moi j'aimerais bien rebondir sur 2 points de M. Montasser. Le premier, merci de nous rappeler de ce slogan qui vraiment fait peur aux sionistes, particulièrement aussi aux États-Unis, dans les manifestations quand les gens disent de la rivière à la mer. C'est-à-dire que les manifestants ici, les juifs qui soutiennent les manifestations pro-palestiniennes, les Américains qui soutiennent les Palestiniens ne reconnaissent pas les frontières de 67, ils repartent vers 1948. C'est ça ce que ça veut dire de la rivière à la mer, c'est-à-dire Tel Aviv et tout ça fait partie de la Palestine. Ils n'ont que faire des statuts de l'ONU et ces mascarades dont parle si Jamal. Deuxième point, manifestation populaire, moi à l'époque j'ai dit c'est caduc, c'est pas important. Les Algériens n'ont pas à sortir dans la rue pour la Palestine, sortez pour vos droits. Vous n'êtes même pas considérés comme un citoyen, vous n'avez pas votre dignité, vous n'avez pas votre indépendance, vous n'avez pas votre liberté, vous galérez des fois plus que certains Palestiniens, alors arrêtez de jouer la comédie. Libérez-vous avant, après ça, vous vous occuperez des autres. Donc pour moi, le retour du Hirak, quand je dis le retour du Hirak, c'est le sursaut populaire non violent pour l'Algérie d'abord. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les Palestiniens, je soutiens les Palestiniens ici et je les soutiens en tant que je peux. Mais quant au peuple algérien, réveillez-vous, vous avez plein de problèmes chez vous, réglez vos problèmes d'abord, après parlez de la Palestine. Merci. Vous ne pouvez rien faire. Et enfin, c'est Jamal, de qui se moque-t-on? L'Algérie n'a pas de frontière avec la Palestine, donc on ne peut pas faire. Il y a des Algériens, il y a des Marocains, il y a des personnes de partout dans le monde qui, dans la discrétion et dans l'intimité et dans l'humilité, ils sont partis pour se battre avec les Palestiniens. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autorisation. Si vous voulez aller vous battre là-bas, allez-y. Vous n'avez pas à le faire à dire on n'a pas de frontière avec vous. Merci voilà. beaucoup, Et Hamid Lello. le retour du Hirak, Inch'Allah. Merci beaucoup, Hamid Lello. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Merci à mes invités, Hamid Lello, directeur de Run for Democracy en Algérie. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à Jamal Gessoum, ex-candidat aux législatives algériennes. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi à Montasser Abdouloun, journaliste et historien. Il était avec nous depuis Alger. Nous réitérons donc sur notre chaîne, nous condamnons toute forme de violence, toute forme de discours haineux. Et nous pouvons donc cautionner certaines interventions. Nos invités sont responsables de leurs interventions, de leurs paroles, et nous pouvons donc cautionner leurs interventions sur nos programmes. Ya'tikoum saha, bqaw ala khair.